c'est une première, ça s'est plus produit, sur ce sujet-là spécifiquement. En plus, depuis le mois de février, un sommet qui déjà avait, porté exclusivement ou quasiment sur les questions, financières. En février, il n'était pas arrivé à se mettre d'accord et encore à l'époque, n'y avait-il comme sujet sur la table que le budget septennal de l'Union européenne. Ce budget qui doit dépasser 1 billion d'euros, 1 000 milliards, 1 075 milliards, 1 100 milliards. On ne sait pas exactement où est le curseur. Et c'est un sommet physique, c'est très important pour les 27 chefs d'État et de gouvernement. On a vu le 19 juin dernier le sommet qui portait sur le plan de relance et sur le budget. On l'a vu échouer parce que les chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas se faire confiance. Ils ne savent pas qui il y a en dehors du champ de la caméra quand ils parlent à un de leurs homologues, tous les conseillers qui sont autour. Là, il faut faire ce qu'on appelle ici des bilatérales, des rencontres deux par deux pour résoudre les problèmes qui fâchent, résoudre les points de blocage, parler avec ses ennemis, essayer de construire de nouvelles alliances, de nouveaux compromis. Et ça peut se faire que un à un, ou alors par petits groupes de pays, comme ça se fait généralement. C'est seulement de cette façon-là que les deux facilitateurs du sommet, c'est-à-dire Angela Merkel qui assume la présidence et Charles Michel, le président du Conseil, pourront arriver à faire bouger les lignes qui sont effectivement très tendues, comme vous l'avez dit. Ça, c'est pour la forme. Quant au fond, Pierre Benazet, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, a dit il y a 2 jours qu'il était assez pessimiste quant aux chances d'un accord. Est-ce qu'il a raison? En tout cas, il est certain qu'il a raison de le dire parce que ça peut être aussi une posture de négociation de sa part, arriver de la manière la plus ferme qui soit à la table de ce sommet. Il ne faut pas oublier qu'il a été un peu choisi par défaut comme figure de proue par le club des pays frugaux. Les Autrichiens le soutiennent, les Suédois le soutiennent, les Danois le soutiennent, la Finlande aussi en partie. Et Mark Rutte est en quelque sorte leur porte-parole. Et on a vu beaucoup de chefs d'État et de gouvernement défiler à La Haye pour essayer de lui parler depuis l'échec du mois de juin. Il y a eu un véritable ballet diplomatique qui a tourné à plein régime. Donc, il y a une posture de négociation. Et il a raison aussi, Mark Rutte, d'être un peu pessimiste parce que les positions sont très éloignées, puisqu'on a en face un groupe de pays ambitieux qui veulent vraiment ces prêts, ces subventions et pas ces prêts, et qui sont prêts à y aller à fond et qui veulent, par exemple, négocier sur la question des rabais, des chèques dont bénéficient les Néerlandais et les autres pays frugaux.